principal engagement, au-delà de l'interruption de la baisse des dotations aux collectivités locales, qui me paraît relever du bon sens le plus absolu, sauf à accepter, et je vais en dire un mot d'ailleurs, parce que ce serait dommage que je passe à côté, on est en campagne présidentielle, cette campagne est formidable, mais ce serait bien qu'on fasse un peu de politique quand même aussi pendant la campagne. Mais il va falloir que ceux qui disent qu'on va faire 500 000 fonctionnaires en moins, alors même 400 000, même 200 000, même 120 000 en moins. Et pour l'essentiel, en disant qu'on va faire des profs en plus, des policiers en plus, des militaires en plus, pas d'infirmières et d'aides-soignants dans la fonction publique hospitalière en moins, à ma connaissance. Donc où va-t-on organiser ces suppressions d'emplois? Pour l'essentiel, là aussi on l'a tous compris, dans les collectivités, parmi la fonction publique territoriale, c'est là. Donc il va falloir dire et préciser, parce que c'est sympathique les chiffres, avec un mot fonctionnaire à côté, mais les gens quand ils se lèvent le matin, ils ne se lèvent pas pour être fonctionnaires la plupart du temps. Il faut leur métier de jardinier, d'auxiliaire de vie, d'être puéricultrice, d'être soignante, d'infirmier, etc., etc. Donc il va falloir dire, notamment dans les collectivités, quels sont les services publics, les métiers, les postes, les services où ces coupes vont s'organiser. À la cantine centrale, à la crèche, dans l'EHPAD géré par un département ou par une municipalité, il va falloir le dire. Et moi, je trouve que penser aujourd'hui que dans le contexte particulièrement inquiétant, qui est celui d'une élection présidentielle placée sous les auspices d'une victoire possible, du désordre et des extrémistes. Madame Le Pen, quand on place une élection sous cet auspice-là et qu'on ne voit pas que partout où on a fait reculer le service public, l'extrême droite a prospéré, je pense que c'est de faire une grave erreur d'analyse. Et c'est la raison pour laquelle moi je prends des engagements, qui sont des engagements que j'assume sur le plan budgétaire, comme futur chef de l'État. D'abord interrompre la baisse des dotations aux collectivités locales, faire le choix d'une décentralisation qui repose sur des instruments nouveaux, c'est pour ça que j'ai évoqué délibérément la question de l'économie sociale et solidaire, penser les services publics de manière nouvelle à travers des services d'intérêt général qui puissent être aujourd'hui faire l'objet d'une coopération entre des acteurs privés non lucratifs et des acteurs publics. Mais moi, l'engagement que je prends, il est de ne plus aujourd'hui fonder des politiques d'économie en matière de dépenses publiques essentiellement sur les services publics locaux, départementaux, peu importe, c'est-à-dire sur les collectivités que vous administrez.